Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là pour vous exhorter. Nous voulons édifier les corps du Christ, fortifier, encourager, remonter encore la foi des enfants de Dieu, ceux qui sont déjà dans l'impatience, ceux qui sont en train de dire pourquoi jusque-là Dieu n'exauce pas ma prière, pourquoi Dieu ne voit-il pas ma souffrance, Dieu ne voit-il pas ma situation, qui se lamentent. Nous voulons encore encourager ces chrétiens, nous voulons remonter la foi de ces chrétiens de ne pas céder au diable. Parce que le manque de patience aujourd'hui occasionne, l'impatience occasionne la chute de plusieurs chrétiens. Beaucoup ne veulent plus attendre le temps de Dieu. Beaucoup sont fougués dans les péchés à cause de l'impatience. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Et ils commencent à faire des choses n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que Dieu tarde à répondre à leurs prières. Alors nous voulons encourager toutes ces personnes qu'ils ne cèdent pas au diable, d'attendre, d'avoir toujours la patience et d'attendre le temps de Dieu. Dieu m'a mis au cœur de partager à ce sujet parce que j'avais écrit sur mon page Facebook, mais Dieu m'a mis aujourd'hui à cœur de partager ces passages, de faire une petite vidéo, d'exhorter les enfants de Dieu. Alors, on va lire le livre d'Exode, chapitre 32, à partir du premier verset. On va prendre des versets ça et là, parce que l'histoire est tellement longue. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ, Exode 32, premier verset. La Bible dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous de Dieu qui marche devant nous. Car quand c'est Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Je saute, je prends le verset 3. La Bible dit, et continue, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils apportèrent à Aaron, qui les ayant reçus de leurs mains, forma l'or avec un birin, et en fit un veau. Donc il a fait une idole. En fit un veau en métal fondu. Et il leur dit, ce sont ici de Dieu, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. On saute, on prend le verset 21. Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais je monterai vers Yahweh, et peut-être je ferai propitiation pour vos péchés. Ici, je vais épingler une chose pour ceux qui disent que tous les péchés sont de même. Donc, il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché. Donc, voici la réponse que la Bible nous donne. Donc, l'idolâtrie, c'est un grand péché. Donc, ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui adorent les hommes, qui adorent des statues, donc ceux qui adorent la statue de Marie, donc la statue de Bouddha, tous ces statues-là, tous ceux qui adorent des choses, des objets, donc sont en abomination devant les seigneurs de gloire. Donc, l'idolâtrie, c'est un grand péché. Ici, Moïse nous parle. Donc, qui vous a dit? La Bible dit, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Donc, l'idolâtrie, c'est un grand péché. Donc, mon frère et soeur, donc si tu es dans l'idolâtrie, donc tu dois te repentir vite parce que sinon tu iras en enfer. L'idolâtrie, c'est un grand péché. C'était une parenthèse que je fermais. On parlera peut-être ça un autre jour. Voilà, donc ici nous remarquons que le peuple était dans les patiences selon le premier verset.
Donc, il voyait que Moïse tardait à descendre parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Il était dans la prière, il était dans la montagne en train de parler avec Dieu. Alors, il avait pris tellement du temps que le peuple ne voulait plus entendre Moïse, ne voulait plus entendre que Moïse puisse descendre. Alors, ils se sont mis ensemble et ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau, de leur fabriquer une idole pour qu'ils adorent cette idole, que cette idole-là soit un dieu, cette idole-là puisse conduire leur vie, parce qu'en réalité, ce n'était pas une idole, mais derrière cette idole, il y avait la force de Satan, la puissance de Satan. Donc, comme beaucoup, quand ils invoquent leur statut, ils invoquent leur Dieu, il y a des fois les résultats. Mais qui donne ces résultats? Est-ce que c'est le statut, c'est la statue, ou c'est peut-être la force maléfique qui se cache derrière cet objet? Donc, peut-être c'était aussi le cas pour les enfants d'Israël. Peut-être cette idole-là répondait à leurs besoins. Peut-être cette idole-là, quand ils demandaient au veau, donc la statue répondait à leurs prières. Alors, ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau, de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Ils ont refusé le Dieu de Moïse. Pourquoi? Parce que ils étaient dans les consciences. Ils ne voulaient plus entendre que Moïse puisse descendre de la montagne. C'est le cas aujourd'hui de plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne veulent plus entendre le mariage qu'ils ont demandé à Dieu. Beaucoup vivent déjà dans les concubinages. Beaucoup vivent dans l'impudicité. Beaucoup vivent dans les dérèglements. Plusieurs se sont rétrogradés dans la vie chrétienne. Ils commencent à faire n'importe quoi parce qu'ils ne veulent plus entendre la réponse de Dieu dans la prière. Ils ne veulent plus parce que, sous prétexte que Dieu tarde à leur répondre, voilà pourquoi ils vivent maintenant dans tout ce qui est du monde. C'est vraiment malheureux pour tous ceux qui vivent dans l'état de péché, soi-disant parce que tu as demandé à Dieu et que Dieu tarde à te répondre. Voilà pourquoi tu as eu raison de vivre ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment triste parce que nous devons savoir, nous les chrétiens, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, lorsque nous prions Dieu, nous lui demandons quelque chose, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous lui avons demandé quelque chose. Mais Dieu exauce nos prières, Dieu écoute nos prières, il nous donne l'exaucement selon sa volonté et selon son temps. C'est ça le problème. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu ne nous répond pas du coup parce que nous lui avons demandé. Non, Dieu nous exauce, Dieu écoute nos prières, nous donne la réponse selon sa volonté et selon son temps. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Prenons 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Et c'est ici l'assurance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc la prière ne peut être exaucée selon la volonté de Dieu. Dieu ne peut exaucer nos prières selon sa volonté. Ce n'est pas selon nos volontés, mais selon sa volonté, sa propre volonté. Et selon son temps, comme la Bible nous dit, nous révèle dans les livres de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11e. Donc Dieu nous exauce selon sa volonté et selon son temps. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Prenons par exemple le cas de Sarah. Selon la volonté de Dieu, Sarah devait avoir l'enfant dans sa vieillesse, pas dans sa jeunesse.
C'était ça le temps de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu. Tu as besoin des enfants. Tu as besoin de mettre au monde. Tu cherches l'enfant. Et depuis que tu as commencé à demander à Dieu, tu vois que non, l'enfant ne vient pas. Alors tu veux faire maintenant allégeance au diable pour aller chercher les fétiches, chez les féticheurs, prendre les gris-gris pour avoir l'enfant. Mon bien-aimé, tu sais ce qui va t'arriver après cela. C'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent comme des mondains, qui vivent comme des païens. Pourquoi? Ah non, Dieu tarde à répondre à ma prière. Ah, ça prend du temps. Ah, Dieu ne m'exauce pas. C'était ça le cas des enfants d'Israël. C'était ça le cas des enfants d'Israël. Parce que Moïse tardait à descendre. Parce que Dieu n'intervient pas vite à ta situation. Parce que Dieu n'intervient pas vite à te répondre. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves peut-être dans cette situation que tu es maintenant. C'est ça un problème. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sarah ne devait mettre au monde que dans sa vieillesse. C'était ça le temps de Dieu. Tu as besoin d'enfants. Attends. Attends. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Pourquoi tu dois faire allégeance au diable? Pourquoi tu vas aller chercher les féticheurs? Pourquoi tu dois aller chercher les marabouts? Pourquoi? Est-ce que Dieu est incapable de te donner l'enfant? S'il a donné à Sarah, s'il a donné à Anne, s'il a donné à la femme de Manoach, seras-tu incapable aujourd'hui de te répondre, de te donner l'enfant? Non, ma soeur. Ou de te donner le mari? Non. De te donner la femme? Non, mon frère. Ne laissez pas que le diable puisse tromper tes pensées. Ne laissez pas au diable de puisse troubler ta conscience avec ce que tu es en train de voir à tes yeux. La Bible dit, nous ne marchons pas avec la vie, mais nous marchons avec la foi, avec les yeux de la foi. Il faut que tu puisses posséder ces yeux pour voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Habakkuk, parce que tout est dans la Bible. Nous allons lire quelque chose d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Je vais terminer. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3e. Donc, on lit le verset, on commence à partir du verset 2. On commence à partir du verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Déjà ici, je vais épingler une chose. La prophétie dont le Seigneur parle ici, oui. Au fait, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bien qu'il y a la prophétie dont, mais ici, je vais épingler une chose, que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la seule prophétie qui ne trompe jamais. Parce qu'une personne peut prophétiser par audace, une personne peut prophétiser par sentiment. Mais la prophétie qui ne peut jamais te tromper, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, toutes les promesses des enfants de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, la Bible, verset 3, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Voilà. Donc Dieu ne ment jamais. Donc tout ce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu ne ment jamais. Il n'est pas le fils de l'homme pour nous mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Donc si Dieu a donné des femmes, des enfants dans la Bible, il peut aussi te donner aujourd'hui. Si Dieu a donné les maris à d'autres femmes, il peut te donner aussi aujourd'hui. Si Dieu a donné les hommes à d'autres femmes, il peut te donner aussi aujourd'hui. Donc tout ce que Dieu a fait dans la Bible, ou il a fait quelque part dans ce monde, il peut le faire aussi aujourd'hui.
dans ta vie. Donc Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il est fidèle pour l'accomplir dans nos vies. La Bible dit, cette prophétie, elle ne mentira pas. Donc la parole de Dieu ne mentira jamais. Tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole, il ne mentira jamais. Il l'accomplira, il le réalisera. Il ne faut pas tenir compte, ici je m'adresse aux femmes stériles, je ne sais pas pourquoi je parle, peut-être tu es dans une situation quelconque. Alors, je vais te dire ma soeur, ne faut pas pleurer, ne faut pas mettre en tête ce que la médecine dit. La ménopause, en Dieu, dans la Bible, au fait, la ménopause dans la Bible n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. Parce que Sarah a eu l'enfant dans sa vieillesse. Il était à peu près, elle avait au moins 90 ans. Donc, c'est-à-dire, selon la médecine, elle avait ménopause au carré. Donc, la ménopause dans la Bible n'existe pas. Donc, il ne faut pas mettre dans ta tête que non, j'atteins déjà 40 ans, 45 ans, je ne peux plus mettre. Non, 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 non. Chez Dieu, la ménopause n'existe pas. La ménopause chez Dieu n'existe pas. Donc, crois que Dieu peut te donner l'enfant, même à l'âge dépassé, même si tu dépasses 50 ans, 60 ans, Dieu peut te donner l'enfant. Donc, voilà, c'est ça la vérité biblique. Alors, la Bible dit que cette prophétie ne mentira jamais. Et la Bible continue à dire, si elle tarde, voilà. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut prendre le temps pour nous répondre. C'est-à-dire, Dieu peut avoir un peu de retard, selon lui. Il sait pourquoi je tarde à lui répondre. Il sait pourquoi je tarde à exaucer la prière de cet enfant. Donc Dieu peut prendre un peu de retard selon son bon désir, selon sa volonté, selon ses calculs. Il peut prendre un temps qu'il te laisse encore dans cette situation, mais il ne mentira jamais, il accomplira ce qu'il a dit. Parce que la Bible dit, s'il tarde, attends-la. Donc, toi, tu dois toujours attendre, enfant de Dieu. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois avoir la patience. Tu dois attendre. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous parle. Si Dieu nous donne ces fruits, c'est parce que c'est pour ne pas perdre nos foi, pour ne pas perdre notre confiance que nous avons envers lui. Pour que nous puissions toujours demeurer, nous puissions toujours attendre, avoir l'esprit de patience, d'attendre toujours. Parce qu'il est fidèle. Il ne ment jamais. Il accomplira tout ce qu'il nous a dit dans sa parole. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Toi qui souffres, mon bien-aimé, tu es déjà là en train de dire que non, je dois maintenant me comporter comme tout le monde. Non, ne cède pas au diable. Sois patient. Attends. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira, il le réalisera. Attends. Soyez patient. Il fait toutes choses bonnes. La Bible dit, toute chose est bonne à son temps. Et tout ce que Dieu fait pour nous est bien, est bon. La prophétie, les promesses de Dieu peut prendre du temps. Les promesses de Dieu peut avoir un peu du retard par rapport à Dieu lui-même, comme la Bible nous dit. Mais cette prophétie, ces promesses se réaliseront. Nous devons avoir ces fruits. C'est important. Le fruit de la patience. Voilà tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Vraiment, nous devons avoir la patience. Nous devons attendre. Dieu nous exauce selon sa volonté et selon son temps. Il n'agit jamais en avance et il n'agit jamais en retard. Mais il agit selon son temps.
Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Persévérez toujours dans la prière. Demandez la faveur de Dieu, que la grâce et la compassion de Dieu sur ta vie. Et tu verras, Dieu intervient.